Non, pour moi-même, échec, c'est un point final. Ok? Et moi-même, garder sous qui bonne sous long chemin pour ne pas courir, pour nous rétablir la sécurité et la paix dans le pays. Par exemple, pour l'élection, là, nous dit que nous prêts pour aller dans l'élection. Nous nous dit que, est-ce que nous pouvons faire l'élection? Mais nous avons plusieurs exemples dans Mali, Afghanistan, Yémen, Irak qui fait l'élection 2 ans après que capturé Saddam Hussein en 2003. Élection se fait en 2020 et Ukraine en plein Covid et dans la situation de guerre avec la Russie. Donc c'est pas sécurité qui a empêché nous. Et d'ailleurs, pas besoin en plus de ça parler de fonds qui sont disponibles pour CEP, etc. Mais depuis nous là et même depuis transition après la mort, assassinat et président Jovenel Moïse, nous gagnons un CEP qui est fonctionnel depuis 1 an. Et je ne sais pas de l'élection, nous pensons que nous disons faire élection parce que nous, dans le dernier moment, il faut nous rattraper le train. Donc, on travaille à faire depuis 1 an. Et depuis 1 mois, plus d'1 mois, CEP a confirmé nous que déjà il y a un recrutement pour bec et bed dans tout le pays. Parce que le conseil électoral, il va chômer, non, il travaille de tous côtés. Il a déjà évalué plus de 1300 centres de vote sur 1500. Donc, et dans moins de 2 semaines, nous avons un calendrier électoral qui définit qui s'en a fait et qui s'en a fait. Pour question référendum, ce n'est pas une décision unilatérale du CPT pour dire que au campé référendum. Le référendum, nous avons choisi confier à des citoyens et citoyennes qui croient dans l'importance même avec nous de réforme constitutionnelle, qui essayaient, mettez tout eux-mêmes, qui bat un texte, population, l'opinion publique, déterminer que processus de élaboration de projet de constitution pas faire objet de suffisamment de discussion, de débat pour l'intégrer. Ça c'est un. Deuxièmement, population pas suffisamment accueilli l'idée de réforme constitutionnelle là, à partir de texte bien sûr qui influence et qui croit que les cas passent à notre priorité. Mais nous-mêmes, nous avons le choix. Parce que c'est ça à gouverner aussi. C'est aussi faire des choix difficiles. Entre temps pour nous continuer à insister, pour nous, on dit plus démocratiser le processus d'élaboration de projet de constitution. Hein. Mais tant et texte là, c'est en même temps retarder le processus électoral là, parce qu'il faut attendre qui résultat référendum là-bas pour qu'on qui constitution pour faire élection. Donc nous-mêmes, nous obligés par rapport à mandat, par rapport à temps qui était, nous on fait choix. Est-ce qu'on a lancé ce processus électoral là ou bien est-ce qu'on a persisté malgré la population va montrer que accro à la question référendum. Non, est-ce que nous allons là parce que il fait parler, il fait un pile parler. Donc nous choisissons principale mission nous et moi c'est principale question que nous a posée pour évaluer CPTA, c'est élection et sécurité. Donc d'abord c'est sécurité, sécurité et élection. Maintenant, plusieurs fois parler là, on dit n'a pas pour faire élection. Et on va parler de nous-mêmes CPT qui est là ou bien on a fait mise en place pour l'autre CPT pour ouvrir ça cap vite potentiellement. Est-ce que c'est nous ou vous voulez dire qu'on va faire élection ça? Et est-ce qu'on commence à regarder qui l'est? Bon, par principe, pouvoir exécutif là va faire élection. Bon, est-ce que c'est avec nous? Mandat nous a fini 7 février 2026. C'est clair. C'est pas. Il y a des gens qui disent ça, c'est eux qui disent nous, mandat nous a fini. C'est nous qui disons mandat a fini 7 février 2026. Non, il était connu déjà. Non, mais c'est nous qui disons. Nous disons la quoi, nous disons le décret qui va fonctionnement, création et fonctionnement, organisation CPTA, le décret du 27 mai 2024. C'est clair. Ok. Mais ça va dire qu'il faut non pas, jusqu'au dernier jour, jusqu'au 7 février le matin, il faut faire ça pour nous faire. Il faut nous CEPA moyen pour fonctionner. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après 7 février 2026? Nous-mêmes, comme acteurs politiques responsables, nous faisons partie de discussions avec acteurs. L'autre acteur qui va, eux-mêmes dans le pouvoir, ça. Nous discuter. Et il y a des options qui sont sous table là. Que nous avons soulevé. Il y a à peu près 4 options. Bon, il y a une option, si nous engageons un processus électoral, est-ce que nous allons faire des changements pour entrer dans l'autre transition? Donc, c'est à prolonger le mandat CPTA. Il y a un pile d'acteurs qui croient non, pas question. Mais il y a des acteurs qui croient que nous allons aller là pour empêcher que
on dit que un recommencement et l'autre coupe d'apprentissage qui fait qu'on peut retourner dans une transition beaucoup plus longue. Ça c'est une option. Il y a une option des gens qui croient que nous capables oui prolonger CPTA mais modifier soit réduire quantité parce que 9 là fait peur. Je crois que les retarder capacité de décision que nous gagnons. Est-ce qu'on a réduit la moins? Maintenant, il faut trouver le mécanisme, comment faire. Est-ce qu'on a 2-3 secteurs sortis là, ou même rété, etc. C'est pas facile. Donc, soit les réduit, soit tout, secteur, il y a un secteur qui manifeste ça, pas besoin de citer secteur, qui croit que le cap changer de membre, que pas satisfait de représentants que tu as dans CPTA, donc il a changé de monde, bah, au monde, quoi, capable plus efficace. Ça va concerner, oui, ce qu'on va représenter. Bien sûr, mais me présenter Red et comme historique. Il y a seulement mon parti qui est même là et même toujours là. Ah oui, ok. Oui, c'est le compromis historique avec Red toujours là. Toujours là, Red toujours là. Bien sûr. Donc, vous avez un matin, vous avez changé de matin. Non, si on même le quoi, c'est option, ça cap bon. C'est-à-dire, son option qui sont table là. Troisième option, il y a des gens qui croient que décret a dit dans l'article 28.1, une fois que CPTA est dysfonctionnel, le Premier ministre prend charge. Donc, le Premier ministre est capable de continuer le calendrier électoral là. À ce moment-là, il y a des questions qui posent, est-ce qu'on a tourné dans le pouvoir monocéphale sans au président, mais est-ce qu'on a priorisé l'action électorale sur une question de mandat, sur une question de représentation politique? C'est la troisième option. Donc, le Premier ministre qui l'a continué le travail là, donc le président retiré puisque le mandat est fini. Mais le Premier ministre est capable lui-même de continuer jusqu'à ce que nous, fidèle à un calendrier électoral défini, son engagement sur le calendrier électoral là. Mais quatrième option, qui c'est l'option qui est plus radicale là, qui c'est l'autre représentation de la présidence, un conseil, ou un seul cour de cassation par exemple, et l'autre gouvernement, l'autre premier ministre. Moi, c'est option tout, vous entendez par exemple, réduire un président. Oui, c'est une modification. Oui, modification qui dit à 3, qui dit à 4. Oui. Donc, c'est ça, moi, les modifications. En dans deuxième option de modification du CPT, il y a plusieurs. Il y a 3, 4, il y a une. Même pas c'est dans la discussion, ça qui est plus important, c'est pour nous prioriser le pays à son pouvoir. Lorsque vous regardez configuration ou politique là, ou bien bataille, ou bien débat, qui gagne, ou qui a l'impression que l'acteur plus intéressé à pouvoir que à pays. Parce que dans certains moments, il y a des sacrifices pour nous faire. Et sacrifices là, il y aller pour pays, pas pour gagner ou pas gagner pouvoir. Et parce que discussion sous gagner stabilité, sous protection des acquis que nous gagnons là. Parce que c'est pas vrai que Jean situation est là en novembre 2025, c'est consolidé en avril 2024. Il y a amélioration. Il y a grande amélioration. Donc, nous pas gagner pour nous balayer. Pas changer, mais pas totalement, mais c'est ça. Nous peut-être il y a moins de la Pérez. Nous avons plus de difficultés pour nous faire des changements, etc. Mais nous d'accord qu'avec le leadership policier qu'il a, avec par exemple quand même depuis août, il y a un peu de changement et il y a un peu d'espoir avec GSF qui suppose venir à 5500 hommes et femmes, parce que pas oublier des États là, nous avons un problème d'effectifs. Avec une population de 11 à 12 millions qui gagne seulement 12 000 policiers et pas tout policiers et policières qui sont en situation de mener combat ça que nous avons mené là, c'est un gros challenge. Et par exemple, on va faire croire que un changement dans l'exécutif là qui va immédiatement des résultats et mieux que ça n'a fait.